Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait aujourd'hui 2 ans que je vous avais donné cette information, à peu près, je crois que c'était en août 2020. J'avais déjà commencé à vous parler du Opsan Ace, sans savoir quand il allait sortir. Et avec surprise, on a tous été étonnés de voir sortir le Mini SE et le Mini Pro avant le Ace SE et le Ace Pro. Pardon. Je vais enfin pouvoir vous en parler, vous faire un unboxing et commencer à vous parler de ce Ace Pro. On va faire comme d'habitude, je vais faire un déballage rapide. Je vais commencer à vous donner un petit peu mes premières impressions sur ce drone, donc dernier né de chez Opsan. À savoir que cette nouvelle machine coûte quand même en France sur Amazon la modique somme de 769 €. Donc j'espère que cette fois-ci, ce drone sera vraiment à la hauteur en termes de fiabilité, de qualité. Si on fait un petit tour rapide des caractéristiques techniques, ce Opsan Ace Pro embarque un capteur de 48 millions de pixels. C'est un capteur de taille 3/4, donc à savoir que sur le R2S DJI, c'est un capteur de 1 pouce. Au niveau de la caméra du capteur, il semblerait que ce soit exactement le même capteur que sur le Mini Pro. L'objectif de la caméra a une ouverture de f1.85, ce qui devrait permettre d'avoir de belles images, même en cas de basse lumière, et un angle de prise de vue de 84 degrés, équipé de toute une bardée de capteurs d'évitement d'obstacles, donc avant, arrière et sur le dessous de la machine. Alors à savoir qu'il existe donc, comme sur le Mini Pro, Mini SE, il existe donc une version SE, un petit peu light, allégé. À ce moment-là, le drone passe de 769 € à 593 €. Vous passez alors d'un capteur 3/4 à un capteur 1/3, donc ce qui va énormément diminuer la possibilité de filmer en basse lumière. On passe aussi d'une focale 1,85 à une focale de 2,2 et d'un angle non plus de 84 degrés mais de 80 degrés. Et on perd aussi tous les capteurs d'évitement d'obstacles. Ce Ace Pro, tout comme le Ace SE, est annoncé pour avoir une résistance au vent sur l'échelle de Beaufort de 8, ce qui paraît vraiment énorme, car sur cette échelle, le chiffre 8, c'est à peu près une vitesse de vent entre 62 et 74 km/h, donc c'est le moment où on commence à plus vraiment tenir debout. Donc ça fait vraiment une résistance au vent qui est vraiment très élevée. Pour vous dire, le R2S avec lequel j'ai volé en Corse, j'avais eu énormément de vent, il a une résistance de 5 sur cette même échelle. Et à mon avis, le R2S, il monte plus haut sur cette échelle. À mon avis, 5, c'est quand même pas beaucoup pour le R2S parce que j'ai vraiment volé, il y avait vraiment beaucoup de vent. Évidemment que j'ai déjà fait un vol, j'ai déjà fait aussi, voilà, j'ai déjà buté un petit peu avec la mise à jour de la radiocommande parce que l'application, comme d'habitude, n'est pas super bien traduite. À un moment donné, en fait, il me disait comme quoi il fallait patienter lors de la mise à jour. J'étais bloqué à 49%. Et j'attendais, rien ne se passait. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai éteint la radio et donc c'est mal traduit comme d'habitude. En fait, ils vous demandent d'éteindre la radio, mais en fait ils le disent pas vraiment quoi. Ils vous disent de patienter. Voilà, donc j'ai coupé la radio, je l'ai rallumé et en fait le chargement du firmware c'est fait sans encombre, mais voilà il y a toujours des petits problèmes de traduction avec Opsan. Donc maintenant c'est du standard hein, chez Opsan. On retrouve la sacoche de transport. Je trouve qu'elle est vraiment de bonne qualité. Bon, je vais pas parler du papier à bulles, hein. Jérémy se reconnaîtra, hein. Il s'est bien foutu de ma figure, il s'est bien fichu de moi avec ma dernière review où je parlais du papier à bulles. Alors moi je trouve, je l'avais déjà dit il y a 2 ans, il ressemble vraiment énormément, c'est la copie conforme du DJI Mavic Air. Mais vraiment. Même la batterie, je trouve qu'elle ressemble énormément à celle du Mavic Air, à part que bon là elle vient sur le dessus. Et le Mavic Air, je crois qu'elle se clipse au-dessous du drone. Mais franchement, même la batterie, ça ressemble énormément avec les petits décrochés ici et ici. Voilà, j'en parlerai après. Manuel. Radio. La radio, j'en parlerai aussi parce que
j'ai senti tout de suite, je l'ai senti plus lourde en fait que celle du Mini Pro, même celle du Zino 2 ou Zino 2 Plus. Et ça s'est confirmé. Je vous dirai pourquoi. Une batterie supplémentaire, j'en parlerai aussi après, hein, la partie un peu technique. C'est du classique, hein. On retrouve les adaptateurs de charge avec un côté l'entrée, de l'autre côté la sortie pour aller au deuxième adaptateur de charge via un cordon et charger la deuxième batterie. Voilà, on a tout ce qui est câble USB vers USB type B. Donc voilà, ils sont toujours en type B. Ils sont toujours pas passés en type C. Voilà, le fameux câble de liaison entre les deux adaptateurs. Et bien sûr, le chargeur et le deuxième adaptateur, je les ai oubliés chez moi. Mais bon, voilà, c'est pas grave, vous avez un deuxième adaptateur pour charger la deuxième batterie et évidemment un bout de chargeur. Ils n'ont pas changé le système de mise en place des hélices. Il y a toujours un bon vieux tournevis avec des vis à enlever. Sur les moteurs, donc pour enlever les hélices, c'est toujours du cruciforme, des manches, des sticks supplémentaires pour la radio en cas de perte, les 3 câbles de liaison entre la radiocommande et les différentes prises de smartphone, donc Lightning, USB-B et USB-C, des hélices de rechange, alors 6 hélices type A, 6 hélices type B. Allez, nous allons commencer par ce qui est le plus rapide, la radiocommande. Donc la radiocommande, moi c'est déjà une déception. Pourquoi? Alors même si c'est vrai qu'elle a quand même une certaine ergonomie, on va dire qu'elle n'est pas dégueulasse, hein, c'est sûr en ergonomie. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne devrait plus justement avoir ce type d'ergonomie avec le smartphone qui vient se mettre vers le bas. Ça, je trouve que c'est vraiment pas ergonomique du tout. Pourquoi? Parce que regardez, quand on pilote, on se retrouve avec le smartphone entre les mains et la radio en haut. Donc du coup, on perd en surface d'écran. Moi, je trouve que au jour d'aujourd'hui, franchement, ils n'auraient vraiment pas dû le faire en sortant un nouveau drone, une nouvelle machine. Ils n'auraient pas dû ressortir cette radio qui existe maintenant, qui est là depuis, je crois, le Zino 2. Alors, un petit truc qui m'a interpellé quand je l'ai prise en main, cette radio, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je la trouve plus lourde que celle que j'avais eue en main, donc celle du Mini Pro. Et tout simplement parce qu'en fait, ils ont changé la capacité de la batterie. Je pense qu'ils ont dû entendre râler un petit peu sur les réseaux sociaux, comme quoi avec 3-4 batteries dans le sac à dos, et ben en fait l'autonomie de la radio ne suit pas, s'épuise beaucoup plus vite que quand on a 3-4 batteries avec ce drone. Donc on ne peut pas en profiter parce que l'ancienne capacité de la batterie c'était 3350 mAh et aujourd'hui c'est une 4400 mAh. Ça par contre c'est un bon point positif, mais pour moi ils auraient dû carrément refondre le design de cette radiocommande avec ce nouveau drone qui est vraiment pas dégueulasse. Alors on retrouve évidemment comme d'habitude, hein, pour les gens qui sont habitués, vous pouvez passer. Pour les autres, voilà, donc on a les sticks qui sont amovibles, donc des sticks en métal amovibles qu'on peut ranger dans un petit tiroir, hein, voilà, les habitués, vous connaissez le truc. Le tiroir en bas, donc ça me gêne vraiment beaucoup, hein. Voilà, je suis assez déçu de la radio, même si c'est vrai que bon, voilà, elle est assez agréable en main, mais voilà, moi je trouve que voilà, en 2022, nouveau drone, Upsan, la prochaine fois, changez de radio, sortez-nous une nouvelle radio, une belle radio bien ergonomique avec le smartphone en haut et pas en bas. Franchement, ça, on veut plus le voir. Des matériaux aussi peut-être un petit peu plus nobles, voilà, comme on voit chez DJI avec des tiroirs, avec des glissières qui sont métalliques. Là, c'est tout plastique. On a ici la molette pour pouvoir ajuster l'angle de la caméra du drone. Ici, le bouton photo. Ici, le bouton vidéo. Et ici, la fonction spéciale. Hein. On peut affecter 3 ou 4 fonctions que l'on souhaite, hein,
sur cette touche là. Donc ici, si on appuie une fois, en fait ça va remettre à l'horizon, ça va remettre à plat la gimbal. Donc ici nous avons un écran avec différentes données dont on se sert évidemment jamais, puisqu'on regarde tout le temps sur le smartphone. Mais bon voilà, vous avez des indications de vitesse, de distance, d'altitude, la boussole, la quantité de batterie qu'il reste au niveau du drone, au niveau de la radio, voilà, différentes données. Ici nous avons le bouton marche arrêt, un appui, plus un appui long, la radio démarre. Ici nous avons le RTH et ici les différents modes de vitesse, donc film, normal et sport. Voilà donc ce fameux drone, le Ace Pro, qui fait 543 grammes, donc qui est plus léger qu'un R2, un R2S, que je trouve vraiment très bien fini. Franchement, il est de conception vraiment robuste. Quand on l'a en main, on sent que ça paraît quand même bien solide. Alors évidemment, si un drone chute de 20 mètres, je veux dire qu'il soit de bonne conception ou pas, le résultat, ça sera exactement le même. Hein. S'il tombe sur le bitume, ça ne changera rien. Mais voilà, au niveau aspect finition, franchement, ça m'a vraiment surpris. Je trouve que tout de suite, il fait vraiment bonne impression. Je le trouve assez lourd, bon, 543 grammes, mais quand on l'a en main, par rapport à la taille du bébé, qui n'est pas très grand, regardez par rapport à la main, il est vraiment très compact, et je le trouve pour cela assez lourd. Rapport poids-taille, voilà, ça m'a vraiment surpris. La batterie, c'est une 3S, donc ce n'est pas une lithium-ion. Ils sont revenus en fait à une lithium polymère, donc c'est une lipo, une LIHV. Donc on voit qu'elle prend beaucoup de place dans le compartiment du drone. Par rapport à la taille du drone, on voit qu'elle voilà, elle prend beaucoup de place. Au niveau couleur, alors c'est vrai, je l'avais entendu dire, il y a deux gris différents. On voit que la batterie, regardez, c'est gris clair. Ici, c'est un petit peu plus foncé ou jauni. Voilà. Le cache de protection gimbal est vraiment très simple à enlever. C'est juste deux petits ergots de chaque côté, là, très facile à enlever et à remettre. Donc la fameuse caméra de 3/4 de pouce, 48 millions de pixels, ouverture 1,85 et champ de 84 degrés. On a deux capteurs à l'avant, deux capteurs d'évitement d'obstacles à l'arrière, et nous en avons aussi deux dessous, plus une flash LED, un éclairage auxiliaire. Le train d'atterrissage à l'avant, c'est idem le Mavic Air, regardez, hop, et c'est très bien fini. Alors évidemment, vu le prix, 769 €, ils ont intérêt d'avoir fait un produit quand même qualitatif. Vous voyez, il y a des ressorts partout, voilà, là ça clip bien, et même quand on veut replier le bras, regardez, il y a un petit ressort de rappel, tout est bien en place, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien qui bouge, les bras font vraiment hyper robustes. Alors ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'ils sont vraiment très courts. Alors en fait, je me suis fait la réflexion, les hélices, pour moi, ce sont exactement les mêmes hélices que sur le Mini Pro, donc ce sont de petites hélices, les moteurs sont vraiment tout petits, par contre extrêmement bien finis, voilà, en aluminium brossé, voilà, deux couleurs différentes, là on voit vraiment que c'est brut de chez brut. Je trouve que c'est vraiment très bien fini. Regardez la taille des moteurs, ils sont vraiment petits, alors évidemment qu'ils sont plus gros que sur le Mini Pro ou le Mini SE, mais ce sont quand même des moteurs de toute petite taille. Les bras sont vraiment très courts par rapport à la taille globale du drone. Ça fait une drôle d'impression, ça me fait penser à la blague du Oula Oula. Alors je vais pas vous la raconter parce que s'il y a des enfants qui regardent, mais voilà, je vous laisserai aller regarder la blague du Oula Oula. Alors je reviens à la batterie. Moi je pense qu'en fait ils sont passés sur une lipo et pas une Lion, surtout une HV. Vu que les moteurs en fait sont petits et les hélices aussi donc petites, donc pas une portance très importante. Donc je pense qu'en fait ils ont mis en fait une LIHV
pour justement que les moteurs, les tours moteurs à mon avis sont vraiment élevés. Pourquoi je dis ça? Parce que je le trouve très bruyant, vous le verrez, je mettrai certainement en fin de présentation, je vous ferai écouter un peu le bruit des moteurs, mais c'est vraiment, je trouve c'est très bruyant, c'est une fréquence qui est très élevée. Alors il y a un ventilateur aussi sous le drone qui pulse pas mal, hein, qui fait pas mal de bruit aussi, hein, vous verrez. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on peut zoomer numériquement 6 fois avec cette caméra. Je crois que sur le Mini Pro, c'est 4 fois. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant pour faire des grossissements d'images. On peut zoomer jusqu'à 6 fois en numérique avec cette caméra. Allez, je vais faire un petit essai pour vous faire entendre un petit peu le bruit du drone et la stabilité du drone. Voilà, ça turbine quand même pas mal. Au niveau de la captation satellite, donc là je l'ai allumé il y a à peu près 1 minute. J'ai une dizaine de satellites et je suis sous un arbre. Voilà, donc là c'est. Puis en plus moi je suis dans un coin où ça capte pas super bien. Alors à titre de comparaison sur le R2S, j'arrive quand même malgré tout à avoir rapidement une vingtaine de satellites. Donc voilà, Upsan aussi, s'il pouvait faire un petit effort sur la captation des satellites. Donc c'est GPS et GLONASS, hein. Je l'ai pas dit, donc c'est américain et russe. Allez, on va faire un petit essai de stabilité du Ace Pro. Allez, soyons fous, je vais le décoller ici. Voilà. Donc vous allez pouvoir entendre le bruit qu'il fait. Je trouve que c'est quand même impressionnant. Par contre, vous remarquerez qu'il est vraiment super stable de chez Stable. Franchement, c'est impressionnant. On dirait que de ce côté-là, ils ont enfin réussi à faire vraiment un effort technologique. Regardez, je le fais pivoter sur lui-même. Je touche aucune autre commande. Regardez par rapport au sol. Je vais reculer. Il ne bouge absolument pas. Franchement, ça m'a vraiment impressionné de leur part. Il était enfin temps. Par contre, qu'est-ce qu'il siffle? Il fait un bruit vraiment d'enfer. Je ne touche absolument rien. Regardez. Je touche pas les commandes. Je vais prendre le risque de poser la radio par terre. Regardez. Voilà. Je prends le risque. Je tourne autour tranquillement avec la caméra. On voit que le capteur fonctionne. Il bouge pas du tout. Regardez par rapport à ma main. Là, il se décale un petit peu à droite, mais rien du tout. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'il fonctionne quand même relativement bien. Les commandes sont vraiment parfaites. Alors un point qui m'a marqué aussi sur ce nouveau drone de chez Upsan, c'est, vous voyez là, je vous ai juste montré un petit peu son comportement en vol, sa stabilité, un peu le bruit qu'il faisait. Donc j'ai pas passé une batterie complète, vous voyez, il me reste, je suis à peu près à 50%. Et je trouve qu'en fait les moteurs sont, alors ils sont pas chauds, ça serait un bien grand mot, mais ils sont quand même, on va dire, tièdes, allez, limite chaud. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué sur les autres modèles de la gamme, ou même chez DJI. Les KV sont beaucoup plus élevés, les moteurs doivent vraiment turbiner pour le maintenir en vol, en sustentation. Donc ça m'a vraiment aussi, voilà, ça m'a marqué. Donc c'est pas brûlant du tout, c'est ni très chaud, mais voilà, ils sont plus qu'au tiède, ils sont presque chauds.
J'ai plus d'engouement, c'est vrai, que le Zino Mini Pro. Alors le Zino Mini Pro, je vous avoue qu'il m'avait fait un coup, en fait, un mauvais coup. C'est pour ça que j'avais laissé tomber les reviews. J'étais en fait passé vite à autre chose. Voilà, je tiens à le dire quand même, parce qu'en fait, sur un suivi qui avait bien fonctionné, j'ai décidé en fait d'en refaire un deuxième, donc de me faire suivre par le drone. Et en fait, il a perdu la cible, hein, qui était moi-même. Et en fait, il m'a foncé dessus, tout simplement. J'ai failli me le prendre en pleine gueule. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment un drone en qui on peut vraiment avoir totalement confiance. Et le Mini Pro, voilà, donc j'avais eu un petit peu de mal. Je trouvais que ça bougeait toujours un petit peu chez Opsan. Ça bouge toujours un peu en altitude, ça bouge toujours un petit peu sur les côtés. Voilà, le drone n'est pas complètement stable. Et là, j'ai tout de suite eu beaucoup plus d'engouement avec ce Ace Pro. Je l'ai sorti de la boîte, j'ai pas fait de mise à jour, je l'ai décollé et franchement tout de suite j'ai été bluffé. On va voir si ça va continuer dans les prochains tests, donc la prochaine vidéo que je vais faire sur ce drone. J'ai vraiment été surpris de la stabilité. Donc il fait beaucoup de bruit, vous l'aurez compris, hein, parce que bon, voilà, il a toutes petites hélices. Il a des moteurs qui doivent turbiner au niveau des KV, hein, au niveau des tours minutes. Mais malgré tout, voilà, j'ai rien calibré, j'ai pas calibré les capteurs, pourtant l'application me le suggérait. Voilà, bon, ça c'est toujours aussi le truc qui est un peu chiant avec Opsan, c'est que voilà, chez DJI, pourquoi en fait on n'a jamais besoin de calibrer les détecteurs d'obstacles, et là chez Opsan en fait on est obligé de passer par le PC. Voilà, c'est un peu chiant à faire. Pourquoi on est obligé de calibrer les détecteurs d'obstacles, j'en sais rien, mais bon, je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Mais malgré tout, ça fonctionne. Il s'arrête dans les obstacles ou alors il les contourne. Donc pour le moment, il y a encore un petit problème au niveau firmware parce qu'en fait, il ne monte pas en altitude pour éviter les obstacles, mais pour le moment, il fait juste du gauche-droite. Mais ça fonctionne malgré tout assez bien. Et bien voilà les amis, cette première présentation du Ace Pro de chez Opsan se termine. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Si vous voulez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas, vous connaissez les liens. Voilà, en tout cas ce drone pour le moment, on va dire qu'il me surprend. Voilà, je trouve que vraiment sur ce coup là Opsan a vraiment fait des efforts. Donc je vais peut-être vous montrer quelques images et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao les amis.